faire une tarte avec ce qu'on a réussi à avoir aux courses, c'est-à-dire un poireau, 2 champignons, un oignon, des carottes, une gousse d'ail, du lait, de la crème fraîche et des œufs pour faire la béchamel là, et une pâte brisée, un plat à tarte, vous avez besoin, et du four. Donc, déjà, on va couper les légumes, les laver, les couper en rondelles. Ensuite, comme les carottes c'est le plus long à cuire de tout ce que j'ai là, je vais déjà prendre mon wok et les faire cuire en premier. Comme ça, elles seront à peu près au même niveau que tout le reste. Donc, une noix de beurre dans la poêle et on va y mettre les carottes, ensuite les oignons. En fait, je fais par chronologie. Je mets en premier ce qui est le plus long à cuire et en dernier ce qui est le plus court. Voilà, logique. Je le coupe grossièrement. Et je vais le mettre dans la poêle avec les carottes. Ensuite, je prends mes champignons. Évidemment, je les lave. Et je vais les couper en lamelles. Je vais les incorporer avec les oignons et les carottes. Bon, je pense que vous avez compris, le but c'est de faire cuire avant de mettre au four tous les aliments dans la poêle. Parce que sinon, par exemple, les carottes elles seraient restées super dures. Pareil pour le poireau, je le coupe en lamelles de 1 cm à peu près. Ensuite, je les mets dans une passoire pour les laver. Encore une fois, parce que là, comme on les a ouverts, il y a souvent un peu de terre au milieu. Là, je vais un peu les défaire comme ça, pour que ça cuise plus vite et qu'il y en ait un peu plus. Parce que sinon, dans la tarte, après, ça va faire des blocs et ça va pas cuire. Et ensuite, ça va vous étonner, on l'incorpore avec tout le reste. Ah oui, donc pensez à préchauffer votre four avant. Nous on l'a mis à 220 degrés. J'ai pris une gousse d'ail que je vais éplucher là, je sais pas comment on dit. Dépioter. Je vais le couper en tout petit. Et ensuite, on a fait des coquillettes hier soir et comme vous le voyez, il n'y en a pas assez pour même une seule personne. Du coup, j'ai décidé de les rajouter à la tarte. C'est un peu une tarte reste de frigo, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc maintenant on va laisser cuire à feu doux notre préparation. En mettant le couvercle. Et on revient tout à l'heure. Donc là, je vais m'occuper de ma béchamel. Donc j'ai fait fondre un peu de beurre dans un bol. Par contre, moi je fais à l'œil, je ne suis pas de mesure. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Donc je mets du lait, de la crème fraîche semi-épaisse, voilà. Évidemment du sel et du poivre. Ensuite, je mets 2 œufs. Hop. Pour épaissir un peu le tout, je mets un peu de farine. Et on mélange tout ça. Donc on n'oublie pas de checker la cuisson de tout ce qu'il y a dans la poêle là-bas, de la préparation. Donc là, comme le plus long à cuire, c'était les carottes. Et ce qui est le plus long, je vous conseille de les goûter elles. Et si elles, c'est bon, le reste, ça ira aussi. Hop. On fait bien les bords, pique le fond de tarte pour qu'elle puisse s'aérer. Voilà, donc là on a le résultat qu'on souhaitait avoir. Donc avec nos poireaux, carottes, reste de coquillettes, ail, oignons, champignons. Donc on verse tout ça dans le fond de tarte.
voilà. Donc voilà, notre tarte est prête. Maintenant, on va l'enfourner. Pendant 40 minutes à 220 degrés. Donc là, nous sommes à notre deuxième jour de confinement. Il fait 20 degrés dehors, donc nous allons faire une salade de riz. Donc, je fais bouillir de l'eau. Je mets un cube-or à l'intérieur pour donner du goût. Je vais mettre des œufs, des cœurs de palmier, du riz, des surimi, du maïs, des concombres, de la salade, de la sucrine et du thon. Donc, moi je le pèle toujours. En plus là, tout le monde les a touchés. Je suis pas hypochondriaque, mais quand même. C'est plus simple de l'éplucher. J'en mets 2 parce que c'est pour un sachet pour une personne. Voilà, donc là, mon riz est cuit, je l'ai disposé sur l'assiette. Je vais mettre... Et j'ai mis l'eau à bouillir pour les œufs. Donc là, on va disposer tout ce qu'on a coupé avant. Donc les œufs, je les fais cuire 6 minutes pour qu'ils soient mollets. Donc mou, enfin liquide à l'intérieur. Ah. J'ai préparé ma tasse avec les glaçons. Comme ça, dès que ça a 6 minutes de cuisson, les œufs, je les y mets à l'intérieur, ils arrêtent de cuire. Parce que sinon, ils peuvent continuer de cuire à l'intérieur de la coquille pendant que je suis en train de l'enlever, justement. Je les laisse un peu se refroidir avant d'enlever la coquille. Donc là on se retrouve pour la troisième recette, on va faire des tagliatelles bolognaises végétariennes avec des lentilles qui vont remplacer la viande parce que c'est super protéiné. Donc c'est la première fois que je le fais, je sais pas du tout si ça va être bon ou quoi. Et donc vous avez besoin donc, de tagliatelles, de lentilles, un oignon, sel, poivre et herbes de Provence pour assaisonner. Et après j'ai fait des tomates pelées concassées en boîte de conserve. Donc vous prenez vos lentilles, une passoire parce qu'on va venir les laver. Je les passe un coup sous l'eau. Je les mets dans la casserole parce qu'on va venir les faire cuire évidemment. Et puis on rajoute 3 fois le volume de lentilles avec de l'eau froide dans la casserole. Et après on va les faire cuire 20 minutes. Après je mets du beurre dans mon wok et je vais y mettre les oignons. Je vais y rajouter les tomates pelées. Un tout petit peu de piment de Cayenne moulu. Mais vraiment un tout petit peu parce que ça arrache très vite quand même. Donc là c'est bon, ça fait 20 minutes que les lentilles est en train de cuire, donc je vais les passer à la passoire et les rajouter à ma préparation.
Alors déjà, je pense que les lentilles corail, si vous prenez des corails, c'est moins de 20 minutes parce que là, ça fait un peu bouilli. Et aussi, j'en ai trop mis. Franchement, c'est la première fois que je cuisine des lentilles, donc j'ai fait un peu à l'œil. Et au final, je me suis loupée. Donc voilà, si vous avez des corails, essayez peut-être que 15 minutes. Bon, après, le goût sera le même, hein, mais le rendu visuel, à revoir. Tout simplement, vous faites cuire vos tagliatelles normalement, comme vous faites d'habitude, et vous mélangez la préparation avec les pâtes qui seront cuites. Donc ce que ça rend, bon visuellement je m'attendais pas à ça, mais en même temps est-ce que c'est le plus important? Je ne pense pas, donc maintenant on va goûter. Alors là je vais faire une nouvelle recette que j'ai encore jamais faite, donc je sais pas, ça n'a pas vraiment de nom, je vais faire du riz avec pas mal de légumes. Donc là, je vais commencer par faire une purée de patates douces. Donc j'en prends 2 que je vais éplucher et couper en petits morceaux. Donc j'ai mis de l'eau à cuire, de l'eau à chauffer là-bas. Et donc je vais couper en petits morceaux et les mettre dans l'eau. Là, mon eau bout, donc je vais pouvoir mettre toutes mes patates douces à l'intérieur. Les faire cuire pendant 10 minutes. Pas cuit, je vais faire une galette de légumes. Donc je prends des pommes de terre et des carottes que je viens éplucher pour ensuite venir les râper. Là, je viens râper tous les légumes. Donc là, je vais y rajouter de la crème fraîche. Et de l'huile. Et après, je vais venir les mixer. Mes pommes de terre et mes carottes hachées. J'ai mes 3 œufs. Je mets 150 g de farine, donc moi je fais à l'œil. Voilà. Du sel et du poivre. Et on mélange. Faites un peu des boules. Vous disposez sur la poêle. Voilà. Pendant 30 minutes. Je vais assaisonner mon riz. Il y a un peu de goût, je vais faire cuire des oignons, un oignon et des champignons. Je sors mes galettes de légumes, je les mets de côté et je viendrai les réchauffer juste à la dernière minute. Comme ça, je me sers de la poêle pour mes oignons et mes champignons. Mon riz est cuit, je vais y mettre de la crème fraîche et y mélanger mes oignons et mes champignons. On va juste venir faire réchauffer nos galettes de légumes. Et voilà le résultat final. Donc là nous avons du riz, une purée de pommes de terre et 2 galettes de légumes, donc pommes de terre, non là c'est patates douces pardon, patates douces purée et 2 galettes
de légumes avec pommes de terre et carottes. Un repas équilibré. Alors aujourd'hui on va réaliser des œufs en cocotte à la tomate. Donc on va avoir besoin de 4 tomates. Moi j'en fais 4 mais ça dépend de la taille du ramequin. Là ils sont vraiment pas profonds donc j'en prends 4 ramequins comme ça. Un poivron, un oignon, 2 gousses d'ail, 4 œufs, des herbes de Provence, du piment, du sel et du poivre. Donc là on met d'abord de l'eau à bouillir pour y mettre les tomates. Donc là j'attends que l'eau bout. Donc pendant je vais couper les oignons et les 2 gousses d'ail pour les... Donc là mon eau bout, donc je vais y plonger les tomates pendant juste 30 secondes de manière que la chair, que la peau s'attendrisse et que je puisse plus facilement les peler. Il faut épépiner les tomates. J'ai mis une petite casserole là avec un filet d'huile d'olive à l'intérieur. On va venir y mettre la préparation. Donc là il faut couper les tomates en dés. Donc là on met de côté les tomates. Vous faites dorer les oignons et l'ail dans votre casserole. On vient rajouter les poivrons. Donc on vient mettre un peu de piment. Donc moi c'est du piment de Cayenne moulu. Et on rajoute les tomates. Et là on va laisser cuire 12 minutes, le temps que le mélange s'épaississe un peu. Donc j'ai salé et poivré ma préparation. Donc maintenant ça fait 12 minutes, je vais la répartir dans les 4 ramequins. On va faire un petit puits au centre de chacun. Et on va venir y mettre un œuf au milieu. Hop. Là moi j'ai décidé d'y placer un petit peu de jambon de pays sur chaque. Maintenant on va les placer au four jusqu'à que le blanc des œufs prenne. Et c'est parti, au four. Et voilà, donc je les ai sortis du four qui était à 160 degrés d'ailleurs, je sais pas si je l'avais dit. Et j'ai rajouté des herbes de Provence dessus. Donc voilà le rendu. Maintenant on va voir si c'est bon.